L'arbre abattu. Nous avons des références bibliques au fait qu'un arbre représente une puissance ou un roi. Dans Daniel 4, bien sûr, mais dans Ézéchiel 31, nous avons la même image. Mais maintenant, nous avons aussi des références archéologiques. Nebuchadnezzar, dans un des écrits qu'on a retrouvés, compare Babylone à un grand arbre. Je vous ai donné ici la référence. Et en dehors de Nebuchadnezzar, Astiage, qui est un roi mède, lui aussi a vu un arbre sortir du ventre de Mandane, sa fille, et occuper tout le territoire. Et c'était un songe prémonitoire de ce que serait l'ascension de Cyrus. Donc, si vous voulez des rêves sur un arbre qui représente un homme et qui représente un territoire, n'était pas l'exception. Ça existait du temps de Nebuchadnezzar. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, et dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, vous l'avez deviné, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. On n'a toujours pas compris, mais si, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Voilà ce que lui donne Daniel comme explication. Toujours pareil, ce règne que tu veux garder, que tu veux durer, il appartient à Dieu. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et là, Daniel lui fait une annonce qui est extraordinaire en soi. Et nous avons déjà vu que quand Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, était décédé, Nebuchadnezzar avait foncé à Babylone pour ne pas que le trône soit occupé par quelqu'un d'autre ou lui échappe. Et là, Dieu lui dit, pendant 7 ans, tu vas être hors circuit. Et pourtant, le trône te restera, la fonction te restera. Ça, c'est extraordinaire. Ça, en soi, c'est un miracle. Parce qu'un roi fou pendant 7 ans, laissez-moi vous dire que ça ne laisse pas beaucoup de chance qu'il soit roi après sa folie. Donc, en soi, c'est peut-être le côté le plus extraordinaire de la prophétie, celui-là. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Et vous voyez là Daniel. Daniel a du courage. Il a donné l'explication, mais on pourrait dire qu'il a été invité par Nebuchadnezzar à lui donner cette explication. Mais il va ajouter quelque chose. Puisse mon conseil te plaire. Il va lui donner un conseil. Mets un terme à tes péchés. Vous croyez que c'est facile à dire à Nebuchadnezzar, ça? Lui dire, mets un terme à tes péchés. Nebuchadnezzar, tu te vois comme celui qui donne le bonheur à tout le monde. Tu te vois comme celui qui fournit la nourriture à chacun.
pour celui dont tout le monde dépend, pour sa vie, pour son bonheur. Et en réalité, il y a des gens qui souffrent dans ton royaume. Tu commets des péchés, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Il y a des malheureux dans ton royaume. Tu crois que tu fais le bonheur de tout le monde, il y a des malheureux. Pas facile à dire à Nebuchadnezzar. Vous voyez que ce que lui dit Daniel va complètement à l'encontre de l'idée que Nebuchadnezzar se fait de lui-même. Et ton bonheur pourra se prolonger. Promesse extraordinaire aussi. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. J'aimerais au terme de cet exposé retenir le respect de Daniel pour Nebuchadnezzar. On voit que Daniel respecte ce roi. Nous verrons avec le chapitre 5, le suivant, que Daniel n'a pas le même respect pour Belshazzar. Il lui parle de manière plus cavalière. Mais notez le respect de Dieu pour Nebuchadnezzar. La manière dont Dieu va s'adresser à Nebuchadnezzar. Il va s'adresser à lui comme Nebuchadnezzar se voit, lui, et il lui donne la vision d'un arbre extraordinaire qui nourrit tout le monde. Mais pour l'amener à lui, et pour amener Daniel à lui dire « Mets un terme à tes péchés, conduis-toi bien, parce qu'il y a des malheureux dans ton pays. » Vous voyez cette psychologie de Dieu qui va parler à Nebuchadnezzar dans un langage qu'il peut comprendre pour l'amener progressivement sur son terrain. Eh bien, Dieu s'adresse à Nebuchadnezzar dans un langage qui est compatible avec sa pensée pour le faire changer de pensée. Laissez-moi juste comparer, faire une dernière comparaison. Si ton frère a péché, va et reprends-le, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, alors on pourrait ajouter, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ah, vous savez, quand j'ai lu ces choses-là, j'ai été frappé de voir que le conseil que Dieu nous donne pour nous adresser à quelqu'un à qui on a un reproche ou un conseil à donner, ce qui n'est jamais facile, Dieu lui-même utilise le même procédé. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Qu'a fait Dieu dans Daniel 2 ? Il a fait que Nebuchadnezzar a oublié son rêve pour qu'il y ait un dialogue singulier entre Nebuchadnezzar et Daniel, tout seul. Il l'a repris, mais entre eux simplement. Et le problème de Nebuchadnezzar n'a pas éclaté au grand jour. Mais ça n'a pas suffi à Nebuchadnezzar. Alors le conseil de Dieu, c'est « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Daniel 3, les 3 jeunes Hébreux. Et là, Nebuchadnezzar va être confronté, non pas à une personne, mais à 3. Tel est le conseil de Dieu. Mais il va être confronté de telle manière que tout le monde ne va pas savoir encore quel est le problème de Nebuchadnezzar. Dieu est encore discret sur ce problème-là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et Nebuchadnezzar va insister. Alors on a Daniel 4. Et là, Daniel, devant toute la cour rassemblée, devant tous les sages rassemblés,
va dire à Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. Devant tout le monde. Il y a des malheureux dans ton pays qui souffrent à cause de la manière dont tu gères ton pays. Quelle extraordinaire leçon de voir que Dieu suit lui-même le conseil qu'il nous donne. Mais le résultat, c'est la conversion de Nebuchadnezzar.